Je crois que 16, 18, ou bien 18, 16. Amen. Amen. Alléluia. Il dit que le don de l'homme, c'est ce qui ouvre la porte pour lui. On est en train d'apprendre le don spirituel. C'est le don là qui va ouvrir la porte dans le Seigneur, devant l'Éternel pour toi. Quand tu connais ce que Dieu t'a appelé de faire dans sa maison, dans son champ, parce que nous sommes le champ de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes les vignes de l'Éternel. Là où j'ai fait une plantation, 3h du matin, je vais aller là-bas pour voir comme mon truc là, champ, ça pousse, c'est fait. Mon cœur va me dire que je suis le champ de Dieu. C'est comme ça que Dieu vérifie ma vie pour voir comment je suis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même manière que Dieu vérifie notre vie. Vois un peu la façon que tu traitais l'Éternel. Vois un peu la façon que tu l'adores. Est-ce que Dieu va t'acclamer? Est-ce que c'est un trophée pour toi? Vois un peu. Regarde, un jour on va enseigner la maison de Dieu, selon la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut agir dans la maison de Dieu? La Bible dit, on doit venir dans la maison de Dieu respectueusement, humble. Amen. Amen. C'est pas de toute façon, toutes les manières que tu fais les choses, que Dieu va t'accepter. L'homme peut t'accepter, mais Dieu ne peut pas t'accepter. C'est pourquoi il dit que devant moi, je ne vous connaissais pas. N'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prêché, que devant moi, je ne vous connaissais pas. Vous qui travaillez dans l'iniquité, Dieu n'a rien à voir avec péché. Dieu n'a rien à voir avec péché. Tu viens à l'église, tu vis dans le péché, tu es seul. Dieu n'est pas dans ta vie. Tu peux appeler Dieu Dieu, mais il ne te connaît pas. Selon le livre de Matthieu 7, 22, il dit qu'il devant moi, je ne vous connaissais pas. L'église, si vous connaissez, amen. Mais moi, Éternel, ne te connais pas. Alléluia. Être sérieux avec l'Éternel. Si dans cette assemblée, combien de personnes qu'on peut dire qu'elles sont sérieuses dans cette église? Ils sont sérieux avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu embauches quelqu'un dans l'église, dans ton travail, tu dis mon travail commence à 9h, la personne vient à 11h, vient à 12h, tu n'es pas content. Amen. Amen. De la même façon, l'église épouse de Christ commence à 9h. Avec l'évangélisation de 30 minutes, on commence généralement à 9h30. Tu viens ici à 10h, tu viens ici à 11h, tu viens ici à midi. Tu es seul, Dieu n'est pas dans ta vie. Dieu n'est pas dans ses caractères. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut faire quelqu'un. Une fois, c'est rien, deux vies en retard. Mais c'est pas comme habitude. C'est pas comme habitude. Qui veut dire que tu ne prends pas les règles de l'église. Regarde, il y a quelque chose qui était passé dans le livre de Nombre 11. C'est Nombre 11, Nombre 12. Amen. Amen. Un jour, Moïse est parti épouser une femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Aaron et Myriam, ce sont des leaders. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu épousais la femme de Théophane? Pourquoi? Dans le pays de laquelle Dieu a dit de vous engagez pas dans le mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a frappé Myriam avec la lépreux. Amen. Amen. Après, il a tué Aaron.
Parce que ça passait là murmurer contre un serviteur de Dieu choisi par l'Éternel. Amen. Amen. Le problème c'est quoi? Tu n'es pas respecté le leader que Dieu a choisi. C'est pourquoi il a frappé Maria avec la léprosie. Amen. Amen. Tu n'as pas respecté le leader. Pendant que je parle à Moïse dans la forêt qui brille, mais les larmes ne brillent pas. Pendant que j'ai apparu à Moïse, vous êtes où? C'est Moïse que j'ai choisi, c'est pas vous. Vous êtes la joie des leaders, mais c'est moi qui ai choisi Moïse. Il y a la place des leaders. Il y a la place de leadership à l'église. Amen. Amen. Si quelqu'un honore cette leadership, ça va lui faire attirer la bénédiction. Il y a la place que Dieu a placée, l'honneur. Tu n'es pas dans l'église pour seulement adorer Dieu. Tu es dans l'église aussi pour prendre l'ordre qui vient de leadership. Amen. Amen. Tu es dans l'église aussi pour prendre l'ordre qui vient à travers des leadership. Ce sont des choses qui augmentent la bénédiction. Ce sont des choses qui vont faire que Dieu va écouter ta foi. Si tu souffres l'ordre qu'il a laissé à travers le leadership. Il y a la bénédiction qui vient de la fondation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Église, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Par la grâce de Dieu, comme on a entré dans l'enseignement, on va continuer pour voir certaines choses qui y a dans l'église pour adorer Dieu. La façon que Dieu il va te répondre, il va t'accepter. Dieu n'accepte pas n'importe comment. Donc, nous allons continuer. Aujourd'hui, j'aimerais de vous faire savoir le fruit d'esprit, la don d'esprit. Amen. Amen. La semaine passée, on avait vu le don d'esprit. Différemment, le don que le Saint-Esprit donne à ses enfants. Alléluia. Amen. On avait vu dans le livre de Romains 12, 4 jusqu'à 7, certains dons que Dieu a donnés à ses enfants à l'église. On va aller brièvement pour revoir certaines choses. On avait vu aussi dans le livre d'Éphésiens 4, 10 et 11, le don qui fait que les gens dirigent l'église. Ça commence par la porte. La porte, ce sont des fondateurs. Amen. Alléluia. Fondatrices, fondateurs, ce sont des personnes qui ont le don de la porte. Amen. La porte, prophète, évangéliste, pasteur et la docteur de la parole. Docteur de la parole. Ce sont des dons que quand quelqu'un a ça, il peut travailler dans l'ordre de Dieu. Comme un fondateur ou bien fondatrice ou bien comme quelqu'un qui dirige l'église. Amen. Amen. Alléluia. Oui, il y a 5 dons comme ça. Donc le don qu'on avait vu dans le livre de Romains 12 à partir du verset 4, il dit certaines personnes, Dieu leur a donné le don de leadership, le don de donner aussi. Amen. Et différemment, le don de conseiller, comme le ministère de Barnabas. Le don là, ce n'est pas le don que quelqu'un peut avoir. Tu vas dire que maintenant, je vais commencer à venir à l'église parce que Donc, j'aimerais qu'on voit 1 Corinthiens 12, verset 7 et 9 pour vous faire comprendre mieux ce que j'ai en train d'expliquer. Il y a le don principal. Si tu as ça,
tu peux travailler dans l'hôtel de Dieu. Il y a aussi les dons, que les gens qui ont les dons principal. Et cet esprit lui donne pour acheter, pour ajouter. On avait vu ça dans le livre de Romains 12. Vois un peu 1 Corinthiens 12, verset 7. Aujourd'hui, nous allons parler le plus grand don que Dieu a besoin que tous les chrétiens envoient ça. 1 Corinthiens 12 à partir de verset 7 jusqu'à 9. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 jusqu'à 9. Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Continue, c'est pas encore fini. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Oui, c'est bon. Alléluia. Amen. Regarde dans votre Bible, à partir du verset 7. Amen. Amen. For the manifestation of the Spirit is given to every man to profit without. Amen. Amen. Vois un peu verset 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gift of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discernment of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the same Spirit, divided to every man severally as he will. Hallelujah. Amen. Donc le don d'esprit ici là, je ne sais pas. Ça là, tu peux être un pasteur, tu as ça. Évangéliste, tu as ça. Amen. Amen. C'est pas que si tu parles la langue, tu vas aller ouvrir l'église, non. Alléluia. Amen. Le don là, c'est pas dans les dons qui veut que quelqu'un va devenir un pasteur ou un évangéliste. Non. C'est le don que l'évangéliste doit avoir aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Amen. C'est pour ajouter, c'est pour ajouter. C'est pas le don principal. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Oui, parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu a donné à certaines personnes pour parler en langue. Interprète en langue. Satan nous donne la don de sagesse, la don de compréhension, la don de guérison, la don de prophétie. Amen. Amen. Tu peux être un pasteur, tu peux avoir le don de guérison. Tu peux être un évangéliste, tu vas avoir le don de prophétie. Tu peux être un pasteur, tu as le don de la foi. Parce que la Bible dit certaines personnes ont nous donné le don de la foi. Je ne sais pas si tu saisis ce que j'ai envie d'expliquer. Le don dont on parle dans le livre de 1 Corinthiens 12, amen, c'est le don que les serviteurs de Dieu doivent avoir aussi. Les chrétiens, les membres de l'église doivent avoir.
Tu peux être un membre. Saint-Esprit va te donner le don de la foi, le don de guérison, le don de prophétie, parler à langue, interprétation et tout ça là. Tu peux être membre, tu as les dons là. Tu peux être un pasteur, tu as les dons là. Amen. Amen. Tout ça là, ce n'est pas le don qui fait que les gens travaillent dans leur tête. Hé papa, j'ai le don de parler à langue. J'aimerais maintenant travailler dans leur tête, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça là, c'est additionnel. Tu es un pasteur, c'est important que tu avoir la don de guérison. Tu es un évangéliste, c'est important d'avoir la don de la foi. C'est important d'avoir le don de parler à langue. Ce n'est pas le don pour chefade, le berger. Ce n'est pas le don qui va faire que quelqu'un devienne un berger. C'est ce que j'ai envie d'expliquer. Amen. Mais c'est le don que le berger doit avoir aussi. Les membres aussi doivent avoir ça. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Hein? Amen. Oui. Donc, nous ne sommes pas là pour enseigner sur tout ça là. Un à un. Mais le jour viendra qu'on va détailler. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler concernant le plus grand don que Dieu fait que tous les membres, tous les chrétiens avoir ça. Nous allons voir un peu 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Le don qu'il faut pour tous les chrétiens pour avoir ça. Quelqu'un nous fait lecture vite dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. À celui de prophétie. Oui, apôtre Paul encourageait les gens pour avoir les dons spirituels et spécialement aspirer pour avoir le don de prophétie. Amen. Oui, j'aimerais aussi qu'on lit Nombre 11, verset 29. Ou bien on lit tous les passages au même temps. On va maintenant aller dans l'explication. Nombre 11, verset 29. Le plus grand don dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui était recommandé par les serviteurs de Dieu. Paul nous dit, je veux que tous les chrétiens commencent à prophétiser. Moïse aussi a dit la même chose dans le livre de Nombre, quelqu'un nous fait lecture 11, verset 29. Nombre 11, verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Lui aussi, Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Amen. Vous l'écouterez. Amen. Dernièrement, si c'est possible, ça soit derrière Isaïe 8, 20. Isaïe chapitre 8, verset 20, c'est là qu'on va arrêter. S'il y a un verset qu'on peut ajouter, on va voir, mais pour l'instant. Isaïe chapitre 8, verset 20. Oui. À la loi et au témoignage,
Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ok. Alléluia. Amen. Écoutez. Je ne vois pas aucune parole dans le Nouveau Testament qui n'est pas racine dans l'Ancien Testament. Non. Alléluia. Amen. Plusieurs choses on a vu, nous avons dans le Nouveau Testament, le racine c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc, un jour, le beau-frère de Moïse est venu pour le visiter. Si tu es un homme qui épousait la femme, ce n'est pas seulement la femme que tu épousais, la famille des beaux-frères est devenue ta famille. Ta famille est devenue aussi leur famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, on devient maintenant la famille. Alléluia. Le beau-frère de Moïse est venu le visiter. Il a vu comme Moïse, à partir du matin jusqu'à le soir, les gens fait que venir auprès de Moïse pour juger par lui. Le beau-frère a vu que, le beau-frère a vu que le travail là c'est trop pour toi Moïse. Il faut choisir les gens qui vont te aider. Alléluia. Amen. Moïse a choisi 70 personnes. Dieu a pris l'esprit qui a Moïse, qui a lui, et même dans les 70 personnes, ils ont commencé à prophétiser. Ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, tout le monde, 70 personnes là, ils ont commencé à prophétiser. Quand Josué a vu la situation, il dit Moïse, même ceux qui sont dehors, ils ont commencé à prophétiser. Il dit, est-ce que tu veux avoir jalouse de moi? Laissez-lui de prophétiser. J'aimerais que tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu deviennent les prophètes. Amen. Amen. C'est ce que je veux. Que tous les enfants de Dieu vont devenir les prophètes. Alléluia. Oui. Même dans le Nouveau Testament aussi, Paul a dit la même chose. Là qu'on avait vu dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 11. J'aimerais que tous les enfants de Dieu commencent à prophétiser, devenir les prophètes qui vont prophétiser. Alléluia. Amen. 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 Quelle est la signification? Pourquoi Moïse a dit ça? Qui fait que tous les enfants de Dieu deviennent des prophètes. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Un prophète, c'est quoi? Pour être un prophète de Dieu. Qui veut dire quoi? La rôle des prophètes, c'est quoi? Prophète de Dieu, c'est qui? Le prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui recevoir la parole de Dieu et donner aux autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prophète, c'est quelqu'un qui recevoir la parole de Dieu et partager aux autres. Donc, si Moïse dans l'Ancien Testament décide que tous les enfants de Dieu deviennent les prophètes, amen, il veut dire que tout le monde autrement dit que tous les enfants de Dieu deviennent les prédicateurs. Les prédicateurs. Parce que quand tu prends la parole de Dieu, tu donnes aux autres, tu es un prophète. Tu es en train de jouer le rôle d'un prophète de Dieu. Alléluia. Moïse a dit, j'aimerais que tous les enfants de Dieu, autrement dit, deviennent maintenant les prophètes, les prédicateurs. Je veux que tous les chrétiens deviennent les prédicateurs. Alléluia. Apôtre Paul a dit la même chose dans le Nouveau Testament.